Bon, Élise, ça fait longtemps. Bon, enfin, dès que tu es arrivée à BD-Sable. 20 ans. Il y a 20 ans, tu es arrivée à BD-Sable. C'est quand même jeune, ça. Mais dès que tu es arrivée, tu t'es intéressée aux archives. Par hasard, je ne sais pas, est-ce que c'est par hasard que tu as trouvé les documents qui t'ont permis de t'intéresser au passé de BD-Sable? Au début, c'est que j'ai trouvé le petit livre qui était relatif à l'histoire dans le bureau. Et puis, je me suis impliquée dans la fabrique pendant 6 ans. Alors, j'ai eu l'occasion, selon les demandes du gouvernement ou de d'autres personnes ou de d'autres qui ont demandé des certificats d'essai ou ainsi de suite. Puis là, j'ai découvert au fur et à mesure, dans les archives, dans les dossiers, dans les documents, des choses fascinantes. Puis j'ai mangé ça, je les ai lus, puis j'ai adoré, puis j'adore encore ça. Alors, tu en as relu plusieurs récemment, mais tu m'as parlé du registre des naissances, des mariages et des décès. Oui. Est-ce qu'on peut commencer par ce qui t'a frappé dans ça? Ce qui m'a frappé, c'est les gens étaient tellement... C'est la colonisation pure et simple. Alors, il y avait les gens qui demeuraient dans les rangs, parce qu'ils ont passé le chemin de fer à un moment donné, dans les rangs. Et puis, donc, tu avais, selon les permissions qui venaient de Rimouski et de Sainte-Flavie, parce qu'il n'y avait rien de bâti ici, là, ils ont bâti la petite chapelle. Après ça, bien, les mariages ont commencé, les baptêmes. Il y avait beaucoup de bébés qui venaient, puis il y avait beaucoup de bébés qui partaient. Parce qu'il n'y avait pas les facilités, il n'y avait pas les médecins, il n'y avait pas Alors, les femmes mouraient en couche, les bébés, je dirais à 95% des bébés qui sont décédés l'ont été entre 0 et 2 ans. C'était... Puis souvent, je me rappelle de 3 que les femmes qui ont mis les bébés au monde sont décédées 3 jours après. Parce qu'il n'y avait pas de facilité, alors les femmes subissaient les conséquences puis partaient. 18 ans et plus. C'est une femme de 18 ans qui se marie, qui a un bébé puis qui meurt en couche. Alors, les archives remontent à quelle année, là? 1800, le premier, c'est 1860 que j'ai dans les livres. 1860. Et puis là, ben, il y a eu beaucoup de bébés, mais il faut dire aussi que souvent, les gens ne savaient pas écrire ni lire. Alors souvent, on a des décès où les gens ne savent pas, c'est marqué dans les archives, environ tel âge. Parce que les gens ne savaient pas écrire ni lire. Alors, ces choses-là arrivaient, puis dans la plupart des noms dans les archives, de toute façon, c'est marqué ne savoir signer. Alors, c'est le curé qui signait pour... Mais les bébés venaient au monde, puis ils étaient baptisés le lendemain. Ah, okay. C'était pas 15 jours après comme aujourd'hui, c'était baptisé le lendemain. Okay. Et puis, souvent, si le bébé mourait avant d'être nommé ou baptisé, alors on disait un bébé anonyme de telle personne qui a été ondoyé, parce que c'était ondoyé à la maison. Puis après ça, c'était mis dans le cimetière, mais pas... c'était ni plus ni moins, ça en allait dans les limbes. Ah oui, c'est ça, les limbes. Mais est-ce que, à ce moment-là, dans ce que tu as lu, tu trouves avoir pu suivre même une personne avec les nombreuses naissances de cette femme-là, mettons? Oui et non, parce qu'il y en avait trop. Il y avait tellement de bébés, je ne sais pas si on peut regarder dans les archives ici, là. Les bébés, là, il y en avait beaucoup. Les mariages, il y avait beaucoup de mariages. Il ne fallait pas vivre en concubinage dans ce temps-là. Non. Et les mariages, les femmes se mariaient jeunes? Très jeunes. À partir de quel âge? Oh, 16 ans.
16 ans, parce qu'il fallait qu'ils se dépêchent d'avoir des bébés. Mais si on regarde dans les archives ici, on voit tous les bébés, c'est des bébés. Tous les bébés. Tous les bébés qu'on voit ici, là, ça, c'est tous des bébés. Lise, il y a quand même l'histoire de cette femme qui a eu, je pense, un accouchement puis une mort de façon assez rapprochée. Peux-tu nous redire ça un peu? Oui. C'est une dame, probablement qui habitait dans les rangs, qui a perdu un enfant de 5 ans le mardi. Elle en a perdu un autre le vendredi. Et le mardi suivant, elle a accouché d'un nouveau bébé. J'imagine la sensation intérieure qu'elle avait. Mais il y avait beaucoup de maladies, la scarlatine, la diphtérie, toutes des maladies qui étaient néfastes parce qu'il n'y avait pas les soins. Les services médicaux, Ouais, étaient très alors, loin. c'est la vie de ces gens-là. Des fois, je m'assois puis je regarde un des livres comme ça, puis je le lis, puis je me dis, qu'est-ce que c'est que les gens avaient l'air? Est-ce que c'était des femmes, des hommes, les curés qui signaient les choses, les prêtres, tous les gens qui habitaient ici, est-ce que c'était des hommes, des femmes? Parce que c'est tout écrit à la main. C'est pas dactylographié, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'ils vivaient? Je sais que moi, j'ai lu beaucoup là, du côté église, mais ils avaient acheté, on le voit dans les factures, ils avaient acheté 4 verras, puis un cochon, 2 chevaux, 6 veaux, puis acheter les graines de semences à la livre. C'était livré par train. Alors, qui faisait ces jardins-là? Qui faisait l'entretien de ces animaux-là? Je ne sais pas. Ça, c'est fascinant aussi. Je sais que quelqu'un avait mis le feu à un hangar du presbytère, en arrière, et parce qu'il avait échappé la lampe à l'huile dans le foin. Puis ça avait brûlé ça avait brûlé un hangar aussi. Ça a été rebâti, évidemment, avec Mais on considère aussi que la religion, on exigeait... je ne sais pas si c'est la religion qui exigeait des paroissiens ou si c'est les paroissiens qui se sentaient obligés d'être ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai lu, ça disait que cette année-là, il n'y avait pas eu de récolte, quasiment. Donc, les gens de la place auraient travaillé sur la construction du chemin de fer. Puis l'année suivante non plus, il n'y aurait pas de récolte à cause du chemin de fer. Donc, ils ont demandé aux paroissiens de donner comme pas la dîme, là, une contribution volontaire, pas volontaire parce que c'était exigé, mais $1 par enfant. Mais si tu avais plus que 5 enfants, ils exigeaient juste $4. Alors ça, puis ça, c'était un décret qui venait de soit Rimouski ou Sainte-Flavie, parce qu'il y avait des chanoines, il y avait des évêques, il y avait toutes sortes qui ont passé un peu. Fait que, donc, c'était ici, fait que, il y avait, comme je dis, tous les bâtiments. Fait que c'est toutes des choses qui font partie de l'histoire. On ne pense pas que monsieur le curé ou le chanoine voulait avoir du vin à $1 le gallon. Du vin de messe à $1 le gallon. Ça fait que souvent, ils faisaient venir ça par une vingtaine de gallons à la fois. J'ai vu ça dans mes factures. On a même l'église, le curé, je ne sais pas si c'était le chanoine ou pas à ce moment-là, avait prêté des sous parce qu'il y en a un qui voulait se faire opérer. Puis il avait pas assez de sous, alors la fabrique lui a prêté des sous pour se faire opérer. Ah, donc l'aide allait dans les deux sens. Les paroissiens étaient obligés? Pas beaucoup. Se sentaient obligés. OK, pas beaucoup. C'était plutôt dans le sens que les paroissiens devaient subvenir aux besoins de l'Église. Les bancs à l'Église, c'était $1,50 pour le banc.
Et puis, il y avait tout un règlement qui allait, si la personne mourait, à qui allait le bain. Il y avait tout un règlement à propos de ça extraordinaire. Et puis, dans la petite chapelle qui était de l'autre côté de la rue, bien là, il y avait pas, il y avait les bancs, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y avait des chaises. Alors, on loue les chaises 50 sous. Parce que ça prenait des sous pour faire vivre le presbytère, les gens qui habitaient là. Alors, c'était... puis les factures, puis tout ça, les comptes rendus, c'était pas... D'abord, l'écriture était en vieux français. C'était pas le français qu'on connaît aujourd'hui. C'était... Si on prend le mot classe... C-L-A. Le premier S était écrit comme un F, puis tu avais le S-E. Ensuite, l'argent était en louis, était en shilling, puis était en centimes. Pas centimes, centimes. Alors ça, c'était comme ça. Si on regarde dans les livres de comptabilité, là, c'était comme ça. T'en as quelques archives ici, tout près. Est-ce que tu pourrais en lire peut-être une ou deux, ou celles que tu trouves les plus pertinentes, intéressantes? Bien, une chose qui m'a fascinée, c'était, je pense que Françoise l'a déjà lu, c'était la tempête qu'il y a eu le 5 novembre 1884. C'était les grandes marées. Alors, la tempête a pris comme ça. Puis dans l'après-midi, ça avait tout détruit. On nous mentionne ici, parce que dans ce temps-là, on mentionnait les personnes qui étaient affectées. C'était... alors, on dit la maison et la grange de Napoléon Labbé. Un autre, c'était son toit. L'autre, c'était la bâtisse, enfin, ainsi de suite. Puis même la petite chapelle, il y avait des poutres 9 par 9 qui protégeaient de l'eau, mais il disait que la chapelle était presque rendue dans la grève, sur la grève. C'était réellement spécial. Fait que j'ai je reviens à mon histoire de vin. Ici, j'ai la facture de 23 gallons de vin de messe à $1. Et puis, un fût pour pouvoir mettre tout ça dedans à 1,75 $. Alors, tout ça avait coûté 24,75 $. Ça, c'est en 1896 pour avoir du vin de messe. Et qui payait ça? Bien, ça faisait partie de ce que les gens donnaient. Puis c'était payé. Puis j'imagine qu'en plus, j'imagine que les curés devaient avoir un salaire. Je sais pas. Mais je sais que l'organiste, puis ça, lui, il recevait 100 $ par année, divisé en 4. Ça veut dire qu'il y avait 25 $ pour 3 mois. C'était un peu spécial. J'essaie de trouver... On sait que les cultivateurs devaient fournir la nourriture. Oui, il y était une année où on demandait c'était un sac de patates pour chaque 50 sacs de patates qu'ils avaient cultivés. Fait que, donc, c'était... ça faisait partie de la nourriture que les curés utilisaient pour recevoir les visites des autres prêtres. Alors, ça faisait... C'était obligatoire, ça. C'était tout le monde qui faisait ça. Fait que, donc... j'en ai un, c'est drôle parce que les choses les expressions qu'on utilisait dans ce temps-là n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y avait 12 vitres à 10 cents, 8 litres de mastic, ça coûtait 24 cents. De la chaux, pour je ne sais pas quelle utilité, 1 pièce et 30. Un blanchissouat, 30 cents. C'était toutes des choses comme ça. Puis la grosse facture de ça, là, 26 heures de travail, 3 pièces et 31.
Alors, tout ça avait coûté 19,97 $. Fait que c'était en 1888. Fait que c'est tout... c'est toutes des choses qui sont relatives que nous, on regarde ça aujourd'hui et on se dit, ben, c'était quoi la vraie vie, là, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils sentaient, ce qui... il n'y avait pas l'équipement, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas les... Alors, ça travaillait avec les chevaux, puis les tilles, toutes les choses qui sont relatives à ça, c'est incroyable. Il faisait venir du ruban. C'est comme j'en ai un ici, c'est... le monsieur, il a fait 104 heures et demie à 16 cents $. Il était payé. Ça, c'était en 1913. Mais on regarde ça, il achetait de la viande. C'était juste marqué viande. Je ne sais pas ce que c'était, mais 83 sous. Un rose beef, 77 sous. Fait que... Ça, c'est ça, mon prix, ça. oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que dans le sens ce qui sort inévitablement de tout ce que tu as lu, c'est que, la vie des cultivateurs, des paysans, de ceux qui se sont établis ici, était très dure au départ. Oui. Et en plus, ils devaient donner avec très peu de moyens, une partie de ce qu'ils avaient travaillé pour ramasser, mais ils devaient donner ça, puis en plus, c'était pour des choses comme, tu dis, du ruban. Oui, du ruban, parce que pour l'Église. Pour l'Église, donc pour l'apparat du curé puis du chanoine. L'écriture de ça. C'est l'anier, c'est un siège pascal décoré, 2 pièces. Mais si on regarde l'écriture de ces gens-là, ils savaient écrire. C'était incroyable. Moi, ça me fascine à chaque fois. Puis si on considère qu'au début, il y avait à peu près une dizaine de familles québécoises, puis il y avait une dizaine de familles écossaises qui étaient rentrées ici. Alors, il y avait des mariages qui se faisaient, mais ils disent que un peu plus tard, ils disent qu'il y avait peut-être 40 familles de chaque. Puis il y avait une harmonie incroyable. Fait que c'était pas parce que c'était des familles écossaises protestantes, puis des familles québécoises catholiques, qu'il n'y avait pas d'harmonie. Fait que c'est à considérer ça, parce que un aidait l'autre, l'autre aidait l'autre. Et ça se passe au moment où ça s'appelle le canton McNider. Ça a commencé par le township de McNider. Okay. Parce que ça relève à toute l'histoire qui part de 1819 avec Louis XV qui a donné des terres à des noms de Pierrat, le vrai nom. Et puis, mais ça ne marchait pas. Puis là, ça a été le canton McNider, puis c'était la paroisse de l'Assomption de McNider. Après ça, c'est devenu le canton, c'est devenu Sandy Bay. Puis vers les années 50, c'est devenu Baie-des-Sables. Alors, donc, Baie-des-Sables est relativement récent. Oui, si on veut, parce que si on regarde dans les anciennes photos, sur le bureau de poste, c'était marqué Sandy Bay. C'était marqué Sandy Bay. Fait que, donc, c'est ça, il y avait tout... puis il y a une histoire relative à chaque famille. Chaque famille avait quelque chose. C'est-à-dire... Peux-tu dire quelque chose? Oui. Oui. Bon, la base de tout ça, là, la grande base de tout ça, c'est que les gens n'étaient pas instruits du tout. La majorité des gens ne savaient même pas écrire. Non, les seuls qui étaient instruits, c'était les clergés. Ben oui. Oui. Mais le clergé était en autorité,
ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Exactement. Puis les familles étaient nombreuses. Si on regarde dans les anciens cahiers, c'était une petite famille, c'était 6, 7. Ça allait de 11, 12, 13 jusqu'à 17, les enfants. Fait que donc, chaque famille a une histoire à raconter, si on veut, dans ce domaine-là. On a vécu un peu, là. Il y en a une famille un petit peu moins, mais il y en a une autre qu'on a vécu, là, que le père était laitier du village, puis la mère avait eu 16 enfants, 15 de vivants. Donc, il fallait qu'elle stérilise toutes les bouteilles de lait en vitre, les remplir, les donner à son mari pour qu'il puisse faire le village avec ses bouteilles de lait. Chose inusitée, le cheval savait où arrêter. Parce qu'il savait qui prenait du lait, qui prenait pas de lait. Il attendait les bouteilles qu'il mettait en caisse. Oui. Là, il partait. C'était... fait que c'était toutes des choses que... Moi, j'ai vu la tante de mon mari, qui en avait 16, justement, faire son pain. Alors, il y a les petites boules de pâte, là. Elle avait une grande table avec le nombre d'enfants qu'elle avait. Puis c'était plein de petites boules de pâte. Ça, c'était tout pour faire du pain. Avec les enfants se lavaient la tête à l'eau froide. Il n'y en avait pas d'eau chaude. Il y avait juste ce qu'on appelait dans le temps un boiler sur le poêle. Mais c'était limité. Il y avait juste quelques petites armoires. Mais tous ces enfants-là sont en super santé aujourd'hui. Ils vivent encore. Oui, ça prenait une force extraordinaire pour passer à travers ça. On en connaît de ces enfants. Et on va se le dire, on est deux femmes, là. Les femmes travaillaient autant que les hommes, en plus de faire les enfants. Oui, quand même parce pas... que les hommes partaient l'hiver. Ils allaient au chantier, souvent. Alors, c'était la femme qui tenait la maison. Tu m'as conté aussi que les hommes permettaient aux femmes certains loisirs qui étaient comme à l'église, peut-être? Oui. Donc ça. La femme était tellement fatiguée des fois, je pense que l'homme lui donnait la permission d'aller au vêpres au mois de Marie, puis de s'asseoir dans l'église, dire son chapelet, puis se reposer. Pendant ce temps-là, elle n'était pas obligée de faire toute la besogne. Elle la faisait après. Et l'homme était obligé d'accepter ça parce que c'était... Ben oui. C'était des prières pour la famille, ça. Ben, c'est ça. Fait que... Donc, c'était de l'intérêt pour la paroisse. Mais, je sais pas, j'ai pas trouvé le montant des dîmes à ce moment-là. J'ai pas trouvé combien c'était. C'était pas... C'est ce qui était payé en nature, en blé... Non, ça, c'était à part. C'était à part. Ah! Cette route-là même, celle qui s'appelle maintenant ici la rue de la Mer, a été construite entre Métis et Matane en 1850. En 1850. Oui. OK. Oui. Ben, c'est pour ça donc que la paroisse a pu c'est ça. Puis comme les premières années que je venais ici, mon enfant, c'était tout en terre. Oui, ça. Oui. Comme l'ancienne... La première chapelle a brûlé. Ils ont rebâti une chapelle, un presbytère, puis le presbytère a brûlé. Fait que ça a été... puis après ça, ben là, l'église... ils ont bougé le cimetière, puis ça, je l'ai tout dans les archives. Le cimetière qui était ici, où était l'église, a été bougé en arrière, puis ils ont bâti l'église où était le cimetière. La nouvelle église, là. L'église. Elle est là, hein, je crois. Non? Je me mélange ici. Alors, c'était bâti ici. Avec des montants, disons comme 35 000 $, 22 000 $. C'était pas des millions. Il n'y en avait pas de millions. Alors, puis les banques fournissaient
à Rimouski, on fournissait, l'évêché fournissait un peu, puis là, ça a été remis, parce que BDSA a toujours eu des bonnes finances. Si on lit dans toutes les affaires, ils ont toujours eu des bonnes finances. Ah, ça c'est intéressant. Oui, oui, oui. Ça veut dire que les gens étaient généreux. Très. Ils sont encore, Ils sont très encore généreux. oui. Oui, parce que dimanche, on a le développement épais. On a un dîner, fait que... Puis tout le monde fournit encore. Fait que, donc, le premier baptême, il a eu lieu en 1876, le 9 mai. Ça, c'est le premier baptême. C'est surprenant. C'est- Si le presbytère a été construit en Ben, je veux dire la même 1864. église, là. Ah, OK. Parce que toi, c'est 1864. 4 ici, oui. Oui, ton presbytère. Oui. Oui, c'est ça. Fait que ça a commencé, là, réellement, la vraie, c'était en 1864. La vraie. Puis après ça, ben, c'était 65, 66, selon les baptêmes, les décès, les mariages qui ont été faits. Fait que... mais je me demande même des questions. Quand il y avait des mariages, est-ce que les gens payaient pour être mariés? Mais il y avait des... je pense qu'il fallait qu'ils demandent des... Tu sais, c'était 3 bancs. Oui. Puis je pense que c'était 3 piastres s'ils voulaient ne pas avoir un banc de moins. Parce que des fois, ça donnait selon ce que le prêtre pouvait venir. Parce que c'était pas toujours évident, là. Tu sais, fait que, donc, il y a la première église, il y a eu une cloche. Puis elle s'appelait, attends un peu, je l'ai ici. Oui. Je l'ai, elle s'appelait, ah oui, elle pesait 350 livres. Puis elle s'appelait Marie Malvina Marceline. On donnait un nom à la Aux cloche. cloches. Les cloches de l'église ici ont toutes chacun un nom. Ah, oui. Oui, Jésus, Marie, Joseph pour commencer. Puis il y a le poids. Puis il y avait le poids d'écrit. Puis combien ça avait coûté. J'ai la facture des cloches quelque part ici. 3000 quelque chose pièces pour la cloche. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'était beau. Je ne sais pas si tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Une année ou deux, on a eu à Noël, on avait de la musique de Noël dans le clocher et de l'éclairage. Alors, on prenait des belles marches avec la neige, puis on entendait la musique. Mais après ça, je pense qu'ils ont eu des problèmes électriques, puis ça a arrêté. OK. Ça a arrêté. Mais j'essaie de trouver où est les cloches, la facture des cloches. Je l'ai ici quelque part, là, mais ça m'a fasciné. Mais C'est le plus haut clocher dans l'Est du Québec. ouais, c'est un des plus hauts clochers dans l'Est du Québec. Pas un, c'est le plus haut. Ben, je sais pas, mais en tout cas. Mais on considère les gens travaillaient pour rien. Parce qu'il y avait à cœur. Leur église était était le cœur de la communauté. C'était le cœur de la communauté. Un faisait le jardin, probablement. L'autre s'occupait des animaux. L'autre... encore là, il y a eu un autre feu à un hangar je ne sais pas si c'est du presbytère ou de l'église. Puis il avait perdu 6 veaux, ainsi de suite. Puis... mais... Les gens revenaient, devaient en donner un, puis l'autre donnait un autre, puis ainsi de suite. Moi, j'ai eu connaissance les premières années quand un oncle à Gilles est décédé. Et puis ma tante, elle restait avec 3 enfants à Montjoly. Puis moi, j'ai vu, ça m'a fasciné. Un partait avec une poche de carottes, l'autre partait avec 2 poches de patates, l'autre apportait ci, l'autre apportait ça, juste pour aider. Juste pour aider. C'était pas comme la ville où tout s'achète ou tout se vend. C'était fait avec le cœur. C'est ce qui m'a fasciné de la paroisse. Ah, voilà. Fasciné. Voilà. C'est Oui. Lisette qui faisait le jardin du Oui, curé. le cousin à Gilles, sa femme, c'est elle qui faisait le jardin ici.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient l'histoire de plusieurs personnes qui nous ont raconté, par exemple, le garagiste, comment il a fait pour bâtir son garage. Ah ben, c'est quelqu'un qui a prêté de l'argent, puis c'est ses amis qui l'ont aidé à construire ça. C'était aussi simple que ça. Oui. D'ailleurs, c'était la seule chose qui pouvait fonctionner. Personne ne pouvait comme payer quelqu'un. C'était la solidarité dans tout le temps. C'est tout le temps. Ils ont même fait faire à l'arrière de l'église, il y a un gros cadre avec tous les donateurs pour quand ils ont aidé à rebâtir quand elle a brûlé elle a brûlé en 1939. Puis elle a été rebâtie en 1941, elle a été rebâtie comme telle. Fait que donc, puis ils ont mis les donateurs puis les gens qui aidaient. J'ai retrouvé ma facture des cloches. Ça, c'est écrit en anglais, s'il vous plaît. En anglais, oui. On y va. C'est Hughes Russell and Son, des Places d'Armes à Montréal. Et puis, c'était fait en Angleterre, les cloches, par Mears and Stanback, Whitechapel Bell Foundry à Londres. La une pesait 2189 livres, la deuxième 1566, puis la troisième 1183. Puis là, ils nous ont laissé même une espèce de fitting qu'ils voulaient changer pour que ce soit plus... Alors c'est revenu... on fallait donner une commission, probablement au lieu des taxes, de 1 cent par livre. Il a fallu donner 49,38 $. Mais le tout a coûté 3537,18 pour les cloches. Pour ce temps-là, en 1919, parce que l'église était bâtie entre 1916 et 1919. On a des photos, je ne les ai pas là, mais ici, mais une photo, on voit la vieille chapelle puis la nouvelle église ensemble. Okay. Elle a été inaugurée en 1919. Je pense qu'on a des photos de la cloche, en tout cas d'une grosse cloche. En tout cas, ça peut. Fait que c'est toute la communauté qui était une histoire. Même si elle était petite. Elle n'a pas toujours été petite. Non. Non, parce qu'à un moment donné, il y avait 2500 habitants ici. Parce qu'il y avait les barges de bois qui venaient au quai, parce que le quai était beaucoup plus grand. Et puis, donc, il y avait 3 magasins généraux, il y avait beaucoup de... Oui, il y avait 3 garages aussi, je pense. Ah, pense. il y avait beaucoup de choses. Puis après, quand le quai a été endommagé, il est devenu plus petit, alors les bâches ne pouvaient plus venir, fait que les choses ont diminué. 2500 habitants, ça veut dire 4 fois la population actuelle. Oui, c'est ça. Il y avait du monde probablement même de partout. Parce qu'au fond, ils voulaient même faire... Il y a eu Saint-Damas, Saint-Ulrich, Métis, comme paroisse. Mais ils sont nés de Baie-des-Sables. Parce que ça a été séparé, ça, par... ça devait être l'archevêché ou je ne sais pas quoi, ça a été séparé. OK, avant que tout ça est ensemble. Oui. Mais là, ils ont séparé. Puis même les boules, c'est en 1950. Oui. C'est pas vieux, là. Fait que donc, mais ils voulaient faire une 4e paroisse. Mais ça a été refusé par Rimouski pour telle excuse. Et à cause des facilités, puis ils ont refusé de faire une 4e paroisse. Puis, fait que je suis bien contente. Ça a resté comme tel. C'est donc, fait que ça résume à peu près ça. Je pourrais vous dire qu'on part de Louis XV et on s'en vient jusqu'à Baie-des-Sables cette année, mais je pense que l'histoire est trop royale, si on veut, parce que c'était Louis XV, c'était le roi de France
qu'il avait envoyé. Puis à un moment donné, un des messieurs écossais a fait venir, je pense que c'est 10 ou 15 familles écossaises ici pour s'installer ici. Les plus forts et les plus solides. C'est ce qui est marqué dans les annales. Fait que, donc, pour pouvoir... c'est ça, à partir de là, il y a eu des mariages qui sont faits. Mais il y a beaucoup d'Écossais qui sont catholiques, anyway. Alors, donc, c'était pas difficile de se marier. Mais c'était le fils légitime, puis enfin, ça, c'était bien important. C'était bien important. Tout ce qui était... Il fallait que ce soit légitime catholique. La plupart étaient cultivateurs de toute façon, d'autres étaient marchands, d'autres étaient forgerons, d'autres étaient... mais on voit par les familles, là, c'était les familles du village qui mariaient les enfants qui étaient venus au monde en quantité, qui refaisaient l'histoire. Fait que ça c'était, de ce côté-là, ça fait partie de tout ça. Fait que, mais beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui s'est produit du côté religieux, dans la paroisse. On voit la belle église, les statues en avant, les ci, les ça. Mais dans ce temps-là, même juste pour une statue qui avait, disons, de Saint-Antoine, il fallait demander la permission à l'archevêché pour pouvoir que l'archevêché donne la permission au curé de bénir la statue. C'était sévère, 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 la religion dans ce temps-là. Mais ça faisait la communauté. Fait que je sais pas. L'avez-vous assez? Oui, 11h25. Je ne veux plus quoi dire. Ouais, C'est correct.